Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder, chers frères et sœurs, un sujet qui nous concerne tous et qui est évidemment très important. C'est celui de notre espace intime. Et cet espace intime, il rejoint ce que je disais dans la vidéo précédente que j'ai fait il y a quelques heures, hier. Et en fait, et ça rejoint évidemment, puisque tout se rejoint, cet espace en nous-mêmes, entre Allah et nous, que l'on doit aménager et garder disponible pour Allah afin que Allah subhanahu wa ta'ala soit toujours notre hôte privilégié et qu'on ne se fasse jamais avoir par les ruses du shaitan, qu'on ne se fasse jamais avoir par les ruses de notre propre âme et qu'on ne se fasse jamais avoir par les jouissances trompeuses également que nous présente la vie éphémère. Et donc, cet espace qu'on est censé aménager en nous-mêmes afin de faire place à Allah, afin d'être disponible, réceptif et attentif à lui, à sa révélation en nous-mêmes, c'est l'espace en réalité de la piété. C'est l'espace du verset du trône. Et c'est le trône. On peut dire même que, par extension, il s'agit en quelque sorte du trône. Il s'agit d'un trône, il s'agit d'un siège, il s'agit d'un espace, d'une niche de la stabilité. Et on en revient aussi à cette notion de corps caverneux, parce que en réalité on est un corps caverneux et que on est une sorte de temple au-delà de nos organes qui nous font la sensation d'être remplis, d'être plein, d'être complet, d'être fini. Nous sommes un corps caverneux traversé par des vibrations, par des humeurs. Et tout cela est évidemment possible grâce à l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il a créé d'eau tout animal, tout être vivant et toute vie sur terre. Donc l'eau, c'est extrêmement important, ça fait partie de nos humeurs et de nos émotions à même titre que l'air que l'on respire. Et de la même manière qu'une caverne ou qu'une grotte est traversée d'eau, d'humidité, d'ambiance et de dimensions qu'il importe d'explorer et surtout qui captive nos sens, une dimension en fait sensationnelle. Il convient de rester acquis à Allah subhanahu wa ta'ala pour échapper aussi parfois aux pièges tendus par nos sens et pouvoir y voir clair dans nos sens. Et ça, c'est important. Et c'est pourquoi ça rejoint le sujet de l'intimité. Parce que cet espace à l'intérieur de notre corps caverneux,
cet espace qu'on est censé aménager pour recevoir Allah subhanahu wa ta'ala, pour être réceptif à lui, à sa parole, à sa révélation, il nous permet d'être toujours en de bons termes avec les autres êtres humains, avec nos autres nous-mêmes, quand bien même nos autres nous-mêmes ne comprendraient pas forcément. D'ailleurs, oui, et quand bien même ils ne seraient pas sur la même fréquence et sur la même longueur d'onde que nous. D'ailleurs, il est bon de rappeler que tous les prophètes ont quelque peu été étrangers à leur peuple, à leur environnement, avant d'être acceptés en tant que réformateur et en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles. Et c'est pourquoi aujourd'hui, déjà, j'ai décidé de qualifier ce message par la notion d'intimité, parce que l'intimité, c'est important. Et parce que, en fait, souvent, on a l'impression que l'intimité, c'est quelque chose qui nous est propre, mais qui nous est tellement intime, entre guillemets, qui nous est tellement propre, qui nous est tellement acquis à soi, qu'en fait, dans notre intimité, il n'y a personne. Et qu'en fait, dans notre intimité, lorsque, par exemple, on serait deux, peu importe si on est de nature différente ou pas, peu importe si on est une femme ou un homme, à partir du moment où on est seul, ou bien à partir du moment où on est en tête-à-tête entre deux êtres humains, on a le sentiment, on a l'impression, comme ça, sur le coup, trompé par nos sens, qu'on est seul. Alors qu'en réalité, notre intimité... Oui, attends, une minute, il va arriver. Alors qu'en réalité, notre intimité, elle a été créée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bien dans le Coran qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bien dans le Coran que... il nous dit bien dans le Coran, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, ne m'appellent pas, se refusent à m'invoquer, seront bientôt dans l'enfer humiliés. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il est plus proche de nous que de nous-mêmes. Mais lorsqu'on est trompé par nos sens, lorsqu'on est trompé par l'illusion de notre ego, lorsque notre personne nous apparaît plus réelle que Allah subhanahu wa ta'ala qui lui permet d'exister en tant que phénomène passager, eh bien, on tombe dans le piège de nos égos, on tombe dans le piège et dans le sensationnalisme de cette phénoménologie, subhanallah, dans laquelle on est. Et en fait, sans s'en rendre compte, on perd en conscience et en rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de nous souvenir de lui, il nous dit d'être acquis à lui seul. Et on est censé, dans toutes les dimensions de notre vie, d'être acquis à Allah. On est censé, dans toutes les dimensions de notre vie, d'être reconnaissant à Allah, c'est-à-dire en réalité de ne pas l'oublier. Et là, subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran,
en parlant des enfants de David, alayhi salam, aux enfants de David, œuvrez par gratitude, tandis qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Et ce qu'il est important de rappeler, et bien évidemment j'oublie des choses parce que je ne peux pas tout contenir, et alhamdoulilah, le Coran contient tout pour nous. En fait, le Coran, c'est une mémoire plus fiable que notre propre mémoire, parce que il convient de rappeler aussi qu'il y a des souvenirs qui se construisent dans les mouvements et dans la chimie de notre cerveau. Des fois, il y a des souvenirs qui ne sont pas si fiables que ça. C'est des constructions de notre imagination et de nos émotions. Subhanallah. Donc le Coran est une mémoire encore plus fiable que notre propre mémoire organique. Et il n'y a rien de mieux pour solidifier et il n'y a rien de plus fiable pour solidifier et pour et fiabiliser notre mémoire, mais aussi notre personne et notre personnalité, que de se référer scrupuleusement au Coran. Et bien évidemment, pour ça, il faut le lire, le relire, et s'en rappeler, s'en imbiber, afin d'en faire véritablement notre mode d'emploi et notre mode de fonctionnement. Et donc, pour en revenir à cette notion d'intimité, on est souvent trompé par nos sens et on a l'impression, quand on est 1 ou 2 ou 3 ou 4, d'être 4, alors qu'en réalité, Allah est notre 5e. Quand on est 2, on a l'impression d'être 2, et on a l'impression que le shaitan est notre 3e, alors qu'en réalité, non, c'est faux. Le shaitan n'est pas notre 3e. Notre 3e, c'est d'abord Allah. Ensuite, en 4e, vient le shaitan qui essayera de nous susurrer des petites conneries, des petites bêtises, des petites mouches. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est le plus fort en stratagème, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus puissant, et la ruse du diable est faible, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le digne de louange, et c'est lui le vrai par excellence. Et c'est lui qui nous a créés ici et maintenant, afin que l'on se souvienne de lui, et afin qu'ensemble on se prosterne, et afin que ensemble on soit pleinement soumis, Inch'Allah ta'ala, et qu'on soit pleinement acquis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important à dire, c'est important à rappeler. Si bien souvent on est trompé par l'illusion de nos personnes et de nos sens qui nous font du sensationnalisme, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vrai, parce qu'Allah est la vérité, et qu'Allah est plus vrai que tout, et que c'est lui l'héritier de tout également, et qu'il est plus important que nous, et que nous sommes sans lui voués à l'échec. Mais aussi, pas seulement à l'échec, on est aussi voué à un feu ardent. Et c'était important de rappeler ça parce que nous sommes un espace à aménager pour faire place à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des dimensions fondamentales de Ayat al-Kursi, le fameux verset du trône. Et le verset du trône, il rejoint évidemment la parabole de la lampe,
car Allah subhanahu wa ta'ala est la lumière des cieux et de la terre, une lumière luminescente dont on ne parvient pas à percevoir la source et qui éclaire, qui éclaire, qui éclaire, qui éclaire, qui éclaire, qui éclaire et qui éclaire et qui éclaire, nour ala nour. Tandis que le verset du trône nous rapproche plus de l'idée de stabilité, d'immuabilité. Mais enfin, je dis tandis que, mais en réalité, ils sont intimement liés, ils sont intimement semblables, mais ils parlent à nos sens d'une manière différente. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout. Quand on pense au verset du trône, Ayat al-Kursi, on peut se rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout de nous. Il connaît tout de notre passé et de notre futur. Il connaît tout de leur passé et de leur futur. Quand on sait tout ça, on entre dans une stabilité, dans la demeure de la stabilité, de la piété, qui d'ailleurs, cette demeure de la stabilité, nous les musulmans, on n'est pas les seuls à en parler. Il y a d'autres cultures religieuses qui en parlent, mais le fait d'avoir conscience de cette station de stabilité intérieure, ça ne veut pas forcément dire qu'on est globalement dans une vérité religieuse, parce que c'est vraiment une dimension intime qui permet de perdurer, d'être stable et d'avoir un refuge intérieur. Même si d'autres cultures, comme c'est le cas du bouddhisme, nous parlent de cette dimension intérieure magnifique qui est en fait extrêmement similaire à la dimension de Ayat al-Kursi. En réalité, ça ne veut pas dire que, en dehors de ce moment où on va prendre conscience de cette possibilité et l'exprimer et en faire par exemple un discours, ça ne veut pas forcément dire qu'en dehors de ce moment-là, on va continuer à être pieux. Et c'est le défaut des autres cultures religieuses qui en font mention, parce que être pieux, c'est transporter cette dimension en permanence et s'animer, essayer de s'animer avec en permanence pour faire régner l'équité et la justice dans quelque domaine que l'on soit et dans quelque moment que l'on soit. Il ne s'agit pas d'en parler pour se rendre intéressant et pour se rassurer, et après, hop, on ferme ce cahier, et puis on s'adonne à tout autre, à de tout autre mœurs. On s'adonne à l'usure, on s'adonne au mensonge, on s'adonne à plein de choses en réalité qui ne sont pas très équitables. Bon, et puis d'ailleurs, c'est quelque chose, ces discours spirituels. Dans mon cas, ce n'est pas un discours spirituel, c'est un discours religieux qui s'inscrit dans une démarche religieuse globale. Et en fait, ces discours spirituels, ils sont très captivants et ils consistent à rassurer des gens profondément angoissés, profondément égarés. Mais ça ne leur permet pas d'avoir une vie équitable, parce que en fait, parce qu'ils n'inscrivent pas cette spiritualité dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui permet d'être équitable sur toute la ligne, puisque c'est lui qui nous a créés et qui nous a créés avec un but, et pas seulement le but de nous rassurer par rapport à des angoisses. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour se rappeler de lui, pour l'adorer, pour être digne envers lui, et non pas seulement se rassurer quand on a peur, quand on se sent assailli par des angoisses, par des peurs, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour invoquer son nom. Comment est-ce qu'on pourrait être de bonne religion sans se rappeler de celui qui nous a donné des yeux, un corps, des mains,
et tout ce qui nous entoure. C'est lui qui nous a donné tout ça et on ne peut pas se passer de lui dire merci à lui. Parce que quand on fait une réalisation, quelle qu'elle soit, et qu'on la fait nous, on aime qu'on nous dise oui, c'est toi, et on ne supporte pas qu'on nous dise que c'est un tel qui l'a fait avec toi ou que c'est un tel qui l'a fait à ta place. Enfin bref. Et en fait, je parlais de cette dimension intime et sensationnelle et qui atteint malheureusement surtout cette dimension intime qui nous fait prendre... En fait, cette dimension intime, elle est extrêmement forte. Quand elle est acquise à l'ego, elle nous rend injustes, elle fait de nous des associateurs. Quand elle est acquise à Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait de nous quelqu'un de juste, quelqu'un de sincère. Encore faut-il que cette station, elle se perpétue à travers tous les instants de notre vie, quand on est avec des gens, quand on est seul, quand on est dans des situations difficiles, où il y a plein d'enjeux émotionnels, sociaux, etc. Et il faut continuer à rester juste en dépit de toute cette dimension d'épreuve qui va nous mener souvent à faire des concessions par rapport à la justice qu'on se doit et qu'on doit à Allah et au monde en général. Et en fait, cette dimension intime, cette dimension intérieure de stabilité, elle peut autant nous mener, quand elle est acquise à Allah, à trouver la ressource d'être toujours juste, que nous mener, quand elle est acquise à l'illusion de nous-mêmes, de se prendre pour je ne sais qui. Et en fait, moi, je remarque que souvent, bon, pas la peine de rentrer dans les détails, mais ce que je voulais dire aujourd'hui, principalement, c'est que dans notre vie, on en arrive très, 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 très souvent à être face à des sujets de discussion, à des problématiques ou à des situations à gérer qui vont relever de cette sphère, de cette dimension intime et qui vont donc se heurter à la subjectivité des autres. Et en fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est que du point de vue de nos différentes subjectivités, de nos différentes manières de gérer les situations, il va y avoir autant de réalité ou autant de vérité entre guillemets ou autant de solutions ou autant de visions des choses que d'individus. Alors qu'en réalité, quand on est musulmane, la réalité qui l'emporte avant nos réalités subjectives et individuelles, c'est la réalité du Coran. C'est la réalité du Coran, c'est la réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélée dans le Coran. Et ça nous permet à nous, musulmans, de s'émanciper de nos égos qui nous empêchent d'être unis. Ça nous permet de s'émanciper de l'illusion de nos jeux, J-E, et de sortir des jeux J-E-U-X, de nos jeux J-E, afin de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se remplir de son amour à lui et de réussir à faire quelque chose ensemble au-delà de l'illusion de nos émotions à nous qui parfois s'électrocutent jusqu'à flamber, jusqu'à tout cramer, jusqu'à tout brûler et tout détruire. Parce que nos émotions, c'est des petites transmissions électriques. Et en fait, si le tableau de bord n'est pas bien fait,
si le tableau de bord n'est pas bien branché, si le tableau de bord n'est pas branché selon le schéma du Coran, ce qui va se passer, c'est que l'édifice va cramer, va flamber et va s'effondrer. C'est aussi simple que ça. Et en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour accomplir de grandes et belles choses, mais encore faut-il prendre conscience convenablement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans le Coran, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, tandis qu'en réalité Allah est fort et puissant. Et en fait, oui, on n'a pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur, et parce que Wallahi l'azim, on n'a pas assez estimé Allah à sa juste valeur. Et, et Allah est assurément fort et puissant. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Allah est assurément fort et puissant. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a donné une mission, il nous a ordonné d'être des frères, évidemment des frères et sœurs, et évidemment... Oui, oui, j'arrive dans 2 minutes. Bon, donc je suis appelée à mon devoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous guide, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et aplanisse pour nous toutes difficultés et fasse de nous des gens de sa justice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalam wa salat ala rasulillah. Jour 19 aujourd'hui? Non, jour 18? Non, je ne me rappelle plus. Salam.